Ladies and gentlemen, what's up today? J'espère que vous avez tous écouté mon podcast sur comment devenir franchisé. Et à la fin, rappelez-vous, je vous disais que si vous n'êtes pas fait pour être franchisé, peut-être qu'à ce moment-là, si vous voulez être votre propre patron, créez votre propre marque. Et là, c'est pas la même salade. Quelles sont les différentes étapes pour ouvrir un restaurant? Je prends l'exemple d'un restaurant, ça pourrait être d'une boutique de fringues, ça pourrait être d'un salon de coiffure, ça pourrait être de tout un tas de choses. Je prends le restaurant parce que c'est quand même assez complexe dans la mesure où il y a quand même de l'hygiène en plus, il y a des fiches techniques opérationnelles, il y a pas mal de choses. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Et je vais vous faire un cadeau à la fin de ce podcast, peut-être aux 3/4, et je vais vous faire gagner 10 ans sur la création de votre concept. Donc je disais, vous ne voulez pas être franchisé, vous ne souhaitez pas rentrer dans un réseau existant et vous êtes chaud, vous avez les tripes, vous avez le feu, vous voulez créer votre propre marque, comme je l'ai fait, remarque, il y a quasiment 20 ans. Bon chance, comme dirait mon ami Liam Neeson. Honnêtement, c'est pas impossible, parce qu'évidemment tous les jours, il y a des entrepreneurs qui créent des marques. Mais tous les jours, il y a des entrepreneurs qui, après 6 mois, 1 an d'existence, mettent la clé sous la porte. Et pour plein de raisons, en fait. La première chose, quand on crée une marque, c'est d'être passionné par ce produit, d'être passionné par l'activité, d'être passionné par, en tout cas, ce que vous voulez faire. Parce que tous les matins, quand vous allez vous lever, pendant peut-être les 10 ou 15 prochaines années de votre vie, ça sera pour développer cette marque. Donc, c'est important que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment motivé, mais genre high level. La première chose, c'est renseignez-vous bien sur le marché, d'accord ? Et je vous invite d'ores et déjà, même si vous n'êtes pas encore en business et que c'est un projet à 3 mois, 6 mois, 1 an ou je ne sais quoi, de commencer à rentrer dans des réseaux. Je vous l'ai déjà expliqué, moi je suis président du Leaders Club, une association dans le food service qui existe depuis 1993 et croyez-moi, quand vous venez au Leaders Club, vous comprenez quels sont les restaurants qui fonctionnent aujourd'hui et quelles sont les tendances qui vont arriver demain parce qu'on est entouré d'experts qui font des études à tout va, nanana, etc. Et ça vous permet quand même d'avoir un œil aguerri sur le marché de la restauration. Donc, venez dans des associations, dans des réseaux, c'est hyper important. Sortez de votre zone de connaissance. Je le dis à chaque fois, mais c'est hyper important. Une fois que vous savez ce que vous voulez faire, que vous avez votre produit que vous voulez développer, allez, parlons demain, vous voulez monter un restaurant de poulet frit. C'est la mode en ce moment, le poulet frit. Est-ce que ça le sera encore dans 3-4 ans? J'en sais rien, mais en tout cas, je le sais, mais je ne vous le dis pas, je ne peux pas tout vous dire non plus. Mais en tout cas, c'est une grosse tendance, le poulet frit. KFC explose, Popeyes arrive en force, et il y a plein de petits challengers qui sont là à droite, à gauche, et qui fonctionnent plutôt pas mal. Quand vous avez votre produit, c'est déjà le démarrage. À ce moment-là, il faut tester votre produit. Et quand vous testez un produit et que vous voulez industrialiser, c'est là où ça se complique un peu parce que vous allez faire ça ou dans votre cuisine, comme on connaît toutes les histoires du mec qui a réussi nanana, aux États-Unis, qui a commencé dans son garage, et finalement les voisins sont venus, ils ont adoré, et puis il a ouvert son restaurant, et puis aujourd'hui il est multimilliardaire, et il a 200 000 restaurants dans le monde. Bon, mais ça arrive une fois de temps en temps. Donc globalement, il faut quand même que vous arriviez à tester votre produit, à mettre en place des fiches techniques, et surtout à vous dire tout de suite, moi c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, est-ce que ma marque, je veux faire juste un petit restaurant parce que ça me passionne ou est-ce que je veux tout de suite développer une marque et créer finalement un réseau et peut-être demain être vous-même le franchiseur? Et bien là, c'est pas du tout la même réflexion, c'est pas du tout les mêmes engagements, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, une fois que vous avez votre produit qui est calé, derrière, il y a encore 1000 étapes à faire avant de pouvoir créer son point de vente. La première chose, très importante, c'est de créer la marque. Alors là, vous allez vous challenger, le nom... pourquoi ce nom-ci, etc. Vous regardez avec les copains, ouais, c'est sympa. Une fois que vous avez trouvé le nom, il faut le déposer à l'INPI, il faut vous le protéger, ce nom. S'il est déposable, parce que ça se trouve, vous allez trouver un nom, puis finalement, vous allez sur l'INPI, vous allez sur Instagram ou n'importe quoi, vous voyez que le nom est déjà pris. Déjà, ça vous met un petit frein, il faut trouver autre chose. Donc, il faut faire du brainstorming, il faut trouver le nom, d'accord ? Une fois que vous avez trouvé le nom et que vous l'avez challengé, il va falloir réfléchir après au branding. Il y a le nom, il y a en dessous la baseline, pas forcément, mais en tout cas, très souvent. Qu'est-ce que ça évoque et comment en fait on raconte une histoire autour de ce produit-là.
Je prends l'exemple de Bobby Fried, qui est une marque que nous, on a créée, qui n'est pas encore opérationnelle, mais qui est dans un tiroir. Il y a juste à un moment donné à trouver l'emplacement, le temps, et puis à un moment donné, nous, c'est comme ça on a toujours une dizaine comme ça de tiroirs. Oui, on a des tiroirs pleins avec des concepts, ou des concepts dans des tiroirs. Et en fonction de l'opportunité, nous, on est prêt à dégainer. C'est comme ça que ça s'est fait avec Italian Queen, et c'est comme ça que ça s'est fait finalement avec Los Pueblos dernièrement. Là, on a un Bobby Fried, concept de poulet frit de Louisiane. Le concept, il est canon, avec toute une gamme. Nous, on aime bien avoir des concepts en fait, qui travaillent du matin au soir. Donc, la gamme de donuts, nous, chez Bobby Fried, c'est tout est frit, même ta belle-mère. Hein, c'est un peu le concept. Et du coup... voilà, on a imaginé le nom, on l'a développé, on l'a déposé, on a créé tout le branding, etc. C'était 4 ou 5 mois de travail. Donc ça prend énormément de temps, et en plus nous on le fait aujourd'hui, on est professionnels et on est accompagné par des pros. Demain vous êtes dans votre coin, c'est pas évident à créer tout ça. Derrière, après, il y a la partie charte architecturale, parce que derrière il va falloir trouver l'emplacement et puis mettre un concept qui est cohérent avec la marque, avec l'environnement de marque, avec la cible de clients que vous allez chercher, que vous allez trouver, etc. etc. Ça, c'est encore 3, 4, 5 mois de travail. Derrière, vous avez les fournisseurs. Vous avez toutes les fiches techniques opérationnelles à mettre en place. C'est quoi les fiches techniques? C'est que demain, quand vous faites, je sais pas quoi, deux tenders de poulet, ce qu'on appelle une dose de poulet, comment vous le faites, la marinade, qu'est-ce que vous mettez dans la marinade, qu'est-ce que vous mettez comme épices, comment vous faites la panure, quel matériel vous avez, etc., etc. Les temps de cuisson, les temps de repos, tout est à mettre en place. Vous partez de rien par rapport à la franchise, où là, vous avez juste en fait à signer un contrat une fois que vous êtes mis d'accord et à opérer. Là, faut tout inventer. Et croyez-moi, c'est vraiment pas, je leur dis, c'est pas du tout la même salade. Derrière, vous allez imaginer l'organisation type dans un restaurant, je sais pas quoi, équipier polyvalent, assistant manager, il peut y avoir des team leaders en dessous, il peut y avoir manager, directeur, etc. Donc ça, il faut penser cette organisation. En face de cette organisation, des postes, il faut mettre des salaires cohérents avec le marché. Il faut mettre en place évidemment donc des ressources humaines, de la comptabilité, des outils digitaux. Et il faut faire le tri entre tout ce qu'il y a sur le marché, parce qu'aujourd'hui, rappelez-vous, hein, vous rentrez dessus, vous n'y connaissez pas grand-chose. Donc, quelle différence entre un tel et un tel? Qu'est-ce que lui va vous apporter? À combien je peux l'avoir? Et tout ça en étant au four et au moulin. Aujourd'hui, vous avez le choix entre, effectivement, soit prendre de la franchise, soit partir de rien, soit peut-être un truc entre les deux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que, avec Mickaël, aujourd'hui, on a plus de 15 ans d'expérience dans ce métier. 15 ans d'expérience à créer des marques. C'est pour ça qu'on a voulu créer aujourd'hui 2 outils qui peuvent vous aider énormément. Un premier, c'est KissBadass. KissBadass, c'est notre nouvelle agence de communication marketing pour des restaurateurs, créée par des restaurateurs. Et ça, c'est juste énormissime, parce qu'on va accompagner à 360 degrés sur du marketing opérationnel, donc ce qui se passe dans votre établissement, du marketing stratégique, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme produit, les plans marketing annuels, c'est du social media, c'est tout ce qu'on peut imaginer en communication marketing, c'est comment est-ce qu'on fait un réel sur Instagram, comment est-ce qu'on va le sponsoriser, comment on le met en avant, etc., etc. Donc ça, c'est un vrai métier, et on a une équipe d'experts qui peuvent vous accompagner aujourd'hui pour, en tout cas, la partie création de marque, branding, et même sur la partie charte architecturale, ce qui est quand même assez énorme. Donc c'est vraiment à 360 degrés. Et l'autre partie, c'est Infinite. Alors Infinite, c'est si demain vous voulez vous développer tout de suite en chaîne, on ne fait pas ça pour un point de vente parce que c'est pas rentable du tout, mais si demain vous avez l'ambition de développer tout de suite une marque pour en faire une chaîne, là oui, on va vous accompagner, mais alors on va vous faire gagner facilement 10 ans, parce que vous allez rentrer quelque part dans notre réseau, vous allez bénéficier de tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on sait sur le matériel, sur les fournisseurs alimentaires, sur les fournisseurs d'hygiène, sur tout un tas de choses, les outils digitaux, etc. Tout ce que vous avez besoin, on le maîtrise et on le met à votre disposition. On ne peut malheureusement pas accompagner beaucoup de monde, puisque c'est que Mickaël et moi qui gérons cette partie-là. Donc pour l'instant, on est capable d'accompagner 4 à 5 clients, peut-être 6, mais pas 15 par an. Et on en a déjà 4. Donc il reste encore un petit peu de place. Si aucune de ces 2 premières options ne vous convient, à ce moment-là, on va mettre en ligne une formation spécifique, justement, qui reprend tous ces points, mais de manière hyper précise, et pour vous faire gagner beaucoup de temps. Parce que l'objectif, c'est vraiment que vous soyez accompagné. Moi, quand j'ai commencé mon business, mais j'étais pas accompagné. J'ai passé des heures, des journées. Moi, je travaillais 7 sur 7 à l'ouverture du premier restaurant. J'ai perdu 25 kilos. Donc finalement, si on résume bien, quand vous avez la maturité de vouloir devenir chef d'entreprise,
Vous avez l'option franchise. Vous appartenez à un réseau, vous rentrez dans un réseau, vous allez gagner du temps. Choisissez bien le réseau, bien évidemment, et vous allez vous éclater. 2, vous ne voulez pas avoir des menottes et être pieds et mains liés avec un franchiseur. Vous voulez créer votre propre marque. À ce moment-là, soit vous démarrez petit et step by step, et à ce moment-là, je vous mets en place très rapidement une formation en ligne que vous allez pouvoir suivre et qui va vous accompagner, qui va vous donner tous les pièges à éviter et surtout les choses qu'il faut faire pour pouvoir accélérer. 2e étape, vous êtes chevronné, vous avez mis de l'argent de côté, vous voulez vraiment accélérer et développer une chaîne. Vous me contactez et on avance avec Mickaël et toute l'équipe sur Infinite et Kiss Badass et on vous fait exploser votre chiffre d'affaires. Les amis, on arrive au terme de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné de l'énergie, de la force, de l'inspiration. On a vu donc la dernière fois comment devenir franchisé pour devenir son propre patron. Aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes pour créer sa marque. Dans le prochain podcast, on abordera quelque chose qui est hyper important et que j'ai vécu. Et quand ça m'est arrivé, en fait, je ne savais pas d'où ça venait, c'est le burn-out. On va regarder d'où vient le burn-out, comment éviter le burn-out, les pièges de ce burn-out. Je peux vous dire que je ne le souhaite à personne. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à suivre, à partager. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut les amis.